Ces derniers temps, vous avez dû remarquer que la bulle du tennis avait des hauts et des bas, et le moral du club suivait ce rythme. Pour résumer rapidement la saison, à la fin de l'année 2020, les compétitions étaient toutes annulées. On est dans une année de nouveau compliquée, sanitairement parlant. On a eu une période septembre-octobre lors de laquelle on a pu faire tous les cours qui étaient prévus. Normalement, avec bien sûr le respect des consignes sanitaires qui étaient données. Après les vacances de la Toussaint, malheureusement, on a été confinés tout le mois de novembre, donc là on a dû tout stopper. Fin décembre, les enfants ont pu reprendre, uniquement les enfants, en cours collectif. Donc là on a réadapté tous nos plannings pour que les enfants puissent reprendre. Début janvier, les annonces gouvernementales ont stoppé les activités des jeunes joueurs de tennis. Ensuite, au mois de février, il y avait des inondations. Puis, quelques jours après, la neige industrielle qui a fait tomber la bulle. Et là, depuis début avril, on a tout repris en extérieur, aussi bien les adultes que les mineurs et les cours collectifs. Voilà. Donc ça, c'est pour toute la partie en fait enseignement ou pratique libre du tennis. À savoir que la compétition, par contre, elle est arrêtée depuis le mois d'octobre. Depuis fin octobre, la compétition s'est arrêtée et elle n'a pas reprise en fait. Donc on n'a rien repris, aucun championnat, tout a été stoppé, on n'a rien pu remettre en place. Avec des règles qui ont changé de semaine en semaine ces derniers mois, on imagine qu'il a fallu se creuser la tête pour réattribuer les cours de tennis. Ça a été un vrai casse-tête. On a fait des plannings, on a refait des plannings pour gérer en fait la bulle quand c'était en intérieur. Parce qu'on avait 3 terrains, on avait les 2 terrains communautaires qui après eux n'ont pas réouvert en décembre, la communauté de communes n'a pas voulu réouvrir. Donc on a dû rebasculer seulement sur 3 terrains au lieu de 5. Donc on a passé vraiment beaucoup de temps et notre directrice sportive, Vinciane Jacob, a passé beaucoup d'heures à remodeler tous les plannings et les emplois du temps. Et là, on a réussi à l'extérieur avec les 5 terrains qu'on a, on a réussi à mettre les cours, mais uniquement du coup sur le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Il y a tout le monde qui joue le jeu puisque nos enseignants du coup viennent aussi travailler le dimanche. C'est vraiment un travail d'équipe. Avec 5 cours extérieurs et 5 cours en intérieur, le club a de très belles infrastructures. Cependant, l'enveloppe souple qui protège 3 cours de tennis fait les siennes. Notre bulle, elle a subi l'épisode neigeux en fait qu'il y a eu le 6 février. Il y a eu un épisode neigeux particulier dû à la centrale, ce qu'ils ont appelé la neige industrielle. Elle n'a pas supporté le poids, donc elle est tombée en fait. En même temps qu'elle est tombée, elle s'est déchirée parce qu'elle est tombée tout était installé en dessous, donc il y a des choses qui l'ont abîmée. Elle a été réparée, donc ça c'est très bien. Et bon, là on a eu un ou deux petits soucis de suture, on va dire suture, qui n'ont pas tenu. Et donc elle a été réparée. Voilà. Donc là maintenant, on espère qu'elle va rester sous pression encore longtemps. Et cette pression doit aussi être sur Aravan. Faute de championnats nationaux, Aravan Rezaï, l'ancienne top 15 mondiale qui a muté dans le tennis club de Cattenom fin de l'année dernière. Malgré tout, on espère dans les mois qui viennent, en juin ou juillet, août, pouvoir organiser en fait une journée de cohésion autour de laquelle elle serait invitée lors de cette journée pour pouvoir faire quelques petites animations et puis remettre un peu de vie au club. Mais tout ça, bien sûr, pour l'instant, sans aucune certitude, puisqu'on ne sait pas ce qu'on aura le droit de faire dans les semaines qui viennent, quoi. Donc on est dans l'attente à chaque fois des nouvelles décisions gouvernementales en fait. C'est certain que chaque association attend de pouvoir ouvrir leurs portes aux adhérents pour revenir à un mode un peu plus convivial. Grâce aux beaux jours arrivants, l'espoir renaît un peu plus avec son lot quotidien de rencontres. Donc là c'est bien, on peut être en extérieur, on arrive à se recroiser un petit peu, mais c'est vrai que toute cette cohésion, et puis on veut faire revenir du monde au club, donc il faut qu'on puisse réaccueillir les gens, mais pour l'instant on ne peut pas. Mais c'est vrai qu'on attend une ouverture sur cette possibilité de pouvoir mettre en place des événements en fait, pour accueillir du monde. Ne voulant pas se laisser abattre, des manifestations sur le reste de l'année sont prévues. Par exemple, comme l'année dernière, des stages pour tous les adhérents se dérouleront pendant la période juillet-août, mais pas que. Il va y avoir des actions qui vont être proposées, par exemple pour les jeunes joueurs qui vont commencer le tennis, ils auront possibilité de s'inscrire et d'avoir leur
raquette qui sera offerte lors de l'inscription. Voilà, il va y avoir des petites choses comme ça qui vont être mises en place, ou alors des propositions aussi de cotisation à tarif réduit pour des parents, éventuellement aussi, ça c'est pour cet été, pour des parents d'enfants d'école de tennis qui voudraient venir jouer un peu avec leurs enfants, proposer un tarif préférentiel pour cet été. Et voilà, après on va beaucoup communiquer aussi via Facebook ou les réseaux sociaux, et les inscriptions on va commencer, on veut essayer de les mettre en place déjà fin juin. La balle est dans votre camp si une ou plusieurs de ces actions vous donnent envie.